Donc tu me disais que une réponse t'est venue concernant l'ego. Je ramenais mon fils et j'étais en pleine crise d'ego. Et la réponse pour toi, c'est un début de réponse. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est de reconnaître déjà. De reconnaître qui parle. Tu vois? Et de toujours... t'observes en fait. T'observes d'où ça vient. Est-ce que ça vient de la peur ou est-ce que ça vient de l'amour? Est-ce que la voix qui vient en moi, là, ce qui montre, là, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'amour? Et c'est là où une porte en ouvre une autre. Quand je dis non, non, ça vient de l'amour, est-ce que ça vient vraiment de l'amour? Non, mais je fais ça par amour, t'es sûr? Donc c'est de questionner. Et plus tu vas questionner, et plus tu vas être transparent, plus tu vas mettre à plat. Et ça peut t'emmener des fois dans des parties de toi qui vont pas te faire plaisir. Comme ça m'a emmené dans des parties de moi qui m'ont pas fait plaisir. Ou là où je pensais être dans l'amour, en fait non, j'étais dans la demande, dans la tyrannie, dans l'exigence, dans l'attente, dans la manipulation. Alors que mon ego brandissait, non, non, mais c'est pour l'amour. Tu vois, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure de toujours redéfinir ce que tu mets derrière l'amour. Et à force, en fait, d'éplucher à chaque fois et de reconnaître, de dire, ah, je t'ai reconnu, ah, je t'ai reconnu encore, je t'ai reconnu, là c'est toi, là aussi c'est toi, là c'est toi. Là, intéressant, j'ai jamais fait ça. Même ton ego, il va être déstabilisé. C'est lui qui va te dire, on n'a jamais fait ça. Puis il y a des risques. À partir du moment où il y a de la peur, de la planification, de la manipulation, de la projection, si on fait ça, il va se passer ça, donc il se passera. C'est de l'ego. C'est de l'ego. C'est insoutenable pour l'ego de ne pas savoir ce qui va se passer. D'imaginer que ça puisse ne pas marcher. D'imaginer qu'il puisse y avoir déception. D'imaginer plein de choses. C'est l'ego qui imagine. Comme je disais tout à l'heure, quand je parlais du nourrisson, le nourrisson, il ne fait pas un business model de comment il va mettre sa couche culotte ou comment il va apprendre à marcher. Il fait, point. Et cet état dont Picasso parlait en disant « J'ai appris toute ma vie à peindre, à dessiner pour enfin arriver à dessiner comme un enfant de 5 ans », c'est l'état originel dont on parle depuis tout à l'heure, qui nous a jamais quittés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compétence. C'est cool d'apprendre des choses, de s'informer. Il y a un film qu'on aime beaucoup avec ma femme, un film brésilien qui s'appelle No Solar, où c'est l'histoire d'un homme qui passe de l'autre côté, qui meurt, qui passe de l'autre côté, et c'est un médecin dans la vie active, enfin dans ce monde, et qui dit de l'autre côté, mes connaissances ne me servent à rien. Bien sûr qu'il faut s'instruire, s'éduquer, lire, apprendre, rencontrer, bien sûr. Le mental ego et le mental adore se nourrir. Le cerveau est un outil qui est fait pour ça. Bien faire la distinction entre le cerveau et l'ego. Le cerveau, c'est l'ordinateur. Mais il adore ça. Il faut lui donner du voyage, il faut lui donner du content. Et en même temps, bah, qui veut ça? Qui est derrière ça? Qui utilise ça? C'est aussi ce qu'on appelle l'ego spirituel. En gros, l'ego spirituel, bah, c'est un ego qui s'instruit en même temps que toi, qui utilise tout ce que tu lui donnes, tout ce que tu lis, bah, il y a accès aussi. Et ça, c'est l'autre partie du game, entre guillemets, où surtout pour des gens qui, entre guillemets, et j'en fais partie, qui disent ouvertement être dans ce cheminement, ça me demande double vigilance. D'être d'autant plus vigilant, et ça me permet de me prendre des leçons d'humilité régulièrement. De mes enfants, de personnes que je croise dans la rue, de situations où je fais clairement des crises d'ego. Mais clairement, que je plonge dedans, mais t'es à la situation, je sais ce qu'il faut pas faire et je le fais. Je sais ce qu'il faut pas dire et je plonge dedans. Et c'est là aussi qu'effectivement que mon coach au quotidien, clairement, c'est ma femme. Clairement, je suis accompagné au quotidien par ma femme. C'est pour ça que la plupart des voies initiatiques dans toutes les grands courants spirituels, t'es rarement seul. Tu vois, si t'es en mode ascète, t'es tout seul dans ta grotte, et encore, tu pourrais péter un plomb rien qu'avec ton ego. C'est comme de jouer aux échecs tout seul. Hein. Mais c'est facile d'accepter le monde tel qu'il est si tu n'y es pas confronté. Ou si tu es juste toi dans ta grotte. Mais le vrai taf, c'est d'être confronté à chaque instant. Ou
où l'ego est sollicité et ne demande qu'à sortir à chaque moment. Et moi, le travail que je fais en tout cas avec les hommes, c'est de créer cette vigilance, cette observation, d'abord l'observation, sans jugement, sans culpabilité, sans jugement. La culpabilité, c'est un des grands mots de notre humanité, de créer cette observation et d'entretenir cette vigilance. Tout à l'heure, Anissa disait, ma plus grande peur, c'est l'oubli. En tout cas, moi, je travaille beaucoup sur cette vigilance, de ne pas oublier qu'à chaque moment, l'ego peut apparaître, et en même temps, qu'il n'existe pas, que c'est une création de l'esprit, qui n'a de puissance que ce que je lui donne en plus. À travers quelle expérience t'as perdu pour la première fois toi enfant? Qui te dit que j'ai perdu mon moi enfant? Tu l'as jamais perdu? Et c'est quoi le moi enfant? Tu disais que Picasso il a travaillé toute sa vie Ouais. à peindre Pour peindre comme un enfant. Comme ouais. un enfant. Donc Mais qu'est-ce qu'il veut dire derrière en fait? Pour toi, qu'est-ce qu'il veut dire derrière? qui s'est perdu à un moment donné. Non, pas forcément. Qu'est-ce que représente cet enfant de 5 ans? Je pense que chacun peut y mettre derrière ce qu'il veut. C'est quoi le petit Najib de 5 ans? Qu'est-ce qui s'autorise que peut-être le Najib, je sais pas, tu as quel âge? 30 ans. 30 ans. Qu'est-ce que le Najib de 5 ans s'autorisait que le Najib de 30 ans s'autorise pas? Et qu'est-ce que le Géraud de 39 ans s'autorise pas et que le Géraud de 5 ans s'autorisait? Petit à petit, j'y reviens en fait. Je t'ai dit tout à l'heure, je te parlais des réseaux sociaux, je te disais que c'était une bonne leçon d'humilité en termes de plaire et de non plaire. Parce que c'est un étalage d'ego dans tous les sens. C'est que c'est l'ego qui parle à l'ego, qui montre à l'ego ce que fait l'ego, ce que pourrait faire l'ego. Et moi, j'avais besoin d'expérimenter. Moi, je cherchais des copains, moi. Moi, je cherchais des potes, des copains, des frères. Je cherchais ça partout. Des frères en humanité, des sœurs aussi, bien sûr, mais de la fraternité, tu vois. J'étais là chercher dans le Pencak Silat, au Japon, à l'armée, dans les Zaouïas, dans les confréries, dans les salles de boxe, dans les boîtes de nuit, dans la rue, partout, tout le temps. Je cherchais des hommes avec qui je pouvais être en résonance. En termes de valeur, en termes de... Waouh, tu vois. On pouvait s'inspirer mutuellement, etc. Et puis petit à petit, et notamment, ça c'est ma femme qui me le rappelle au quotidien, et je trouve ça puissant, elle me rappelle ma complétude, dont on parlait tout à l'heure, que je n'ai pas besoin d'eux, mais que je peux être au service d'eux et offrir ce que j'ai à offrir. Ce que tu fais aussi avec ta caméra. J'ai commencé à arrêter de chercher des potes et des amis et des frères. Et j'ai commencé à incarner juste moi. Et en étant juste moi, parce que quand je cherchais cet amour, forcément il y avait toujours déception. Si tu cherches et s'il y a attente, il y aura déception. Qu'est-ce que toi, tu lui rappelles au quotidien? Je pense que c'est elle qui serait à même d'y répondre. Après, on va s'amuser à projeter. Je vais voir ce que je peux répondre si je touche à peu près. Je lui rappelle de ne pas s'endormir, de ne pas oublier. Je la dribble tout le temps. Elle ne sait jamais comment ça va se passer. Et je sais aujourd'hui que le petit Géraud, c'est ce qu'il faisait déjà, et je me suis réautorisé à le faire. Moi, je suis un ouvreur de portes. J'adore ouvrir des portes chez les gens qui n'osent plus ou qui n'ont jamais osé ouvrir. C'est ce que je fais avec les hommes que j'accompagne. On va ouvrir des portes et c'est non, si, on y va. Non, si, on y va. Tout va bien se passer. C'est la porte qu'a ouvert Anissa le jour où je lui ai dit tu n'iras plus jamais à la banque et tu ne seras plus jamais salarié. Et les portes ont continué à s'ouvrir encore et encore et encore. Et je ne les connais pas, hein, je les ouvre en même temps qu'elle. Et moi j'ai ouvert la porte du mariage, de la paternité, de la stabilité, d'un pavillon en banlieue, dans lequel je vis des voyages extraordinaires. T'en es la preuve, puisque ces deux endroits, parce qu'on a deux endroits qui sont là, attirent encore et encore, encore des âmes du monde entier. En étant juste qui je suis dans mon pavillon de banlieue, le monde entier vient à moi. J'ai plus besoin de courir après eux à Castelnaudary, à la Légion étrangère, ou dans des salles de boxe, ou dans des. Après, je peux y aller, hein, je kiffe. J'ai plus besoin de courir après, de chercher un papa, tu vois. Et une porte
que tu n'as pas envie d'ouvrir? Parce que tu sais très bien ce qu'il y a derrière. Bonne question. Est-ce qu'il y a une porte que j'ai pas envie d'ouvrir? Quelle porte est-ce que je veux pas ouvrir? Si ça m'apparaît, je te répondrai. Là tout de suite, je vais pas te donner une réponse qui reste pas. La première chose qui te traverse l'esprit. La première chose qui te traverse l'esprit. La mort. L'illusion de la mort. Ouais. Donc la mort, ça te fait peur? J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est une porte. Oh, je serais un menteur de dire que j'ai pas de peur. Hein. En tout cas, qui a peur? Mon ego a peur. Bien sûr qu'il y a de la peur. Ça remet évidemment en perspective ce sur quoi j'ai basé ma vie en fait. À savoir, j'ai décidé d'avoir une... J'ai décidé. De façon non religieuse. J'ai toujours eu foi. Toujours. Encore une fois, je ne parle pas en termes religieux. Je parle juste en termes d'être. De petit garçon, d'adolescent, de jeune homme. J'ai toujours eu foi, absolue. Confiance. Mais j'avoue que ça, c'est un des domaines où c'est pas que ma foi vacille, c'est plutôt que il y a une fissure qui s'immisce. Tu vois pas? Il y a une petite fissure qui s'immisce. Il y a le et si. Et si quoi? Et s'il y a, et s'il n'y a pas? Il y a forcément le binaire. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que j'aurais pu mieux faire? Est-ce que j'ai assez aimé? Est-ce que j'ai pas assez aimé? J'ai la croyance que mon âme se juge, comme on peut le faire déjà assez. Donc j'ai la croyance que est-ce que je suis vraiment dans ce chemin de réconciliation avec moi? Est-ce que j'y suis? J'y suis pas? Est-ce que de l'autre côté, est-ce que je vais encore continuer ce cheminement? Il y a plein de choses. C'est une des brèches encore où j'ai un de mes volontiers que je suis encore en absorption, observation. T'as vu, mon énergie a changé là. T'as remarqué? Mon énergie elle a vacillé là. Donc c'est que c'est juste.